là 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 là. Ah, hello les coquinous. Quoi de mieux pour bien commencer la semaine que de partir avec 1h30 de retard parce qu'on a été embourbé. Heureusement, je peux encore compter sur les voisins avec leur tracteur pour me sortir de là. Un des gros avantages d'habiter à la campagne. J'en peux plus. J'en ai marre. Je craque. Bon, en attendant, on part à Tillières-sur-Avre. Hop là. Pour aller chez un client qui fait de la clim, des systèmes de climatisation. Allez, Tillières-sur-Avre, c'est parti. Bon, client, on va dire neutre. Voilà, bref, on va pas s'étendre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il n'y a plus qu'à remonter au Havre. Alors, après être monté au Havre, en fait, j'essaie de trouver des trucs pour combler, mais je suis tellement à fond ce matin pour rechercher des gravats que la vidéo, elle est... le Havre, c'est parti, mais ça m'embête de vous laisser comme là-dessus. J'espère que je vais avoir quelque chose un peu plus exotique tout à l'heure en destination, histoire d'apporter un peu de nouveau, hein, une nouvelle fraîcheur. On verra, surprise. Malgré que je m'attende pas à grand-chose, c'est très calme en ce moment. Bon, allez, le Havre, c'est parti. Je vais faire semblant d'être surpris parce qu'en fait il y a du peuple là-bas, du gueux par ici, et moi en place numéro 15 à TNMSC. Alors c'est pas le carré VIP, ils ont quand même pris soin de mettre à l'écart de l'odeur, vous voyez, de l'odeur du peuple. Merci TNMSC d'être comme ça. Je crois que je vais finir par prendre mes quartiers ici, à l'air du Loiret, pas loin de Chalette-sur-Loing. Oui, parce que c'est ça, l'endroit exotique où je vais demain. C'est encore Montargis, Chalette-sur-Loing. Allez, du positif, du positif. Ce rêve de feu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est pas merveilleux du tout. Bon, je sors de la douche. Ça se voit encore, c'est encore un peu mouillé ici. J'ai fait l'éclairage de façon à essayer de cacher l'espèce de Goa'uld que j'ai là depuis quelques jours. Bon, on verra bien. La douche, aux couleurs du hack. Le hack Power. Hasard total les couleurs par rapport au club de foot du hack. Donc demain 8h30, on va se faire un petit repas sympathique, histoire de se redonner du moral. Alors des bonnes nouvelles. Le fameux châssis que j'attendais. Normalement, si tout va bien, si on arrive à être assez synchro, je le récupère demain au Havre. Deuxième bonne nouvelle, j'ai fait part de mon petit problème d'embourbement à mon patron, qui va pouvoir me ramener une benne entière de gravats pour tout combler. Ça va être soulageusement parfait. Et puis troisième, et pas des moindres, troisième bonne nouvelle aujourd'hui, le patron va ouvrir un compte chez un transporteur privé au Havre pour pouvoir avoir accès au lavage de cette entreprise. Enfin, je crois qu'il est en train de préparer le terrain pour le nouveau camion. C'est parfait. Oh, c'est parfait. En même temps, c'est mérité, c'est ce qu'il m'a dit. Tu sais, Mathieu, si t'étais pas là, l'entreprise n'existerait plus. Wesh, mytho. Pas mytho. Tu peux. Allez, à demain. Hello à vous les champignons galactiques. J'ai tellement bien dormi que j'ai traîné un peu ce matin. Ça caille. Ah t'as raison bah vas-y cadre ça derrière là. Bah oui c'est là que c'est logique, c'est là qu'il faut faire le point. Encore un noupi, je sais pas où c'est contagieux le noupi, ça se déplace du GPS au téléphone jusqu'à la caméra. Bon allez c'est parti Montargis, on va régler ça là-bas. Youpi. Ouais. Ce matin, j'aimerais bien mettre l'accent sur la déshumanisation du métier. Allô? Oui, bonjour, je suis le container de 8h30. Bonjour, je vous fais rentrer en face de vous, il y a 4 places de parking, vous mettez celle du fond. Ok, ça marche. Vous voyez, aucune surprise, je suis un container qui parle. Triste époque, triste époque. Une heure plus tard. Oh, ça m'a cassé.
Et j'ai mon Goa'uld qui commence à se résorber un petit peu d'ailleurs là. Pas d'où ça sort ce machin. Oh, c'est pas beau de vieillir, je vous le dis. Moi. On est reparti pour aller au Havre. Je pense, j'ai voulu appeler la fretteur, mais ça a sonné dans le vide. Petit oubli classique, hein, sans aucune incidence, forcément. J'ai oublié de remettre du gasoil. Et là, je suis dans la réserve. Détail. Oh la motivation. Oh. Oh. Déception, pas joie du tout. Tristesse. Alors pourquoi? Déjà, premièrement, je devais récupérer mon nouveau châssis aujourd'hui. Finalement, on n'a pas réussi à se coordonner avec mon collègue. C'est pas grave, je le récupérerai plus tard dans la semaine. J'espère. Deuxième déception, la destination. Amiens, on va me dire oui, bon Amiens ça va, c'est une ville comme une autre. Non, 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 Amiens c'est pas beau. J'ai pas envie d'y aller moi là-bas. Et surtout, le client, les déménageurs bretons. Non! Pourquoi? Je suis pas content, voilà, je veux le faire savoir. Bon, maigre consolation toutefois, lors de ma petite coupure tout à l'heure sur l'aire de Bosgoué, sur la 13, j'ai pu rencontrer une abonnée qui m'avait doublé, Gwen. Alors on prend le café tous les deux, on discute, malgré ses origines bretonnes, faut avouer, faut à moitié pardonner. Et puis là, il y a quelqu'un qui passe, un gars, il me dit « Salut Mathieu !» Je fais « Merde, d'où je le connais, lui, d'où je le connais ?» Tu vois, il m'aurait dit « Bonjour Monsieur Normandie », tout de suite j'aurais compris, je fais « Bon, c'est un abonné !» Non, il dit « Bonjour Mathieu !» exprès pour me mettre dans le doute, et ça a marché, il me dit « Oui, non, je suis un abonné !» Ah, ça allait mieux. Bah du coup, petit selfie à 3. Ah, heureux. La petite consolation du jour. Bonne consolation quand même. Allez, faut le dire. Allez, soyons sympas. Puis gardons les abonnés quand même. Allez, plan pour le Havre. On va chez Med Repère poser ma boîte. Ensuite, je pars à l'Atlantique récupérer une autre boîte toute vide pour aller la remplir demain chez les déménageurs bretons. Et le temps qu'ils remplissent ça, autant le dire, je vais bien me faire. Allez, c'est parti. Wouh! Wow. Bon bah ça caille, pas de Dieu. Oh, des bastos, mets-toi vite en route. Oui, Monsieur Normandie a perdu un peu de sa superbe, là, on peut m'appeler 3 petites noisettes, là, avec le froid qu'il fait. Bon, j'arrive sur une belle aire de repos, avec plein de place pour les camions, donc de ce côté-là, j'ai absolument rien à dire. Je me dis, je vais aller dans le bâtiment, là, s'il y a plein de camions, une grande aire comme ça doit être énorme. Bon, finalement, c'était tout petit. Je me dis, c'est pas grave, je vais prendre une douche. Je vois les gens qui attendent pour la douche. Sans mentir, ils étaient au moins une dizaine, j'ai fait... On verra la douche demain, hein. On fera 100 ce soir, là c'est bon. Tout n'était pas perdu, je me suis dit, allez Mathieu, on va aller aux toilettes, histoire d'être tranquille pour cette nuit. 2 toilettes, au moins 150 camions ici. 2 toilettes. Dont une, où je sais pas, il y a dû y avoir une sorte de... une explosion, donc j'ai fait... Non. Je me suis dit, Mathieu, allez, t'es pas venu là pour rien. Allez, fais-toi un petit plaisir pour ce soir. Va acheter un petit coup d'œil au niveau des plats chauds. Hein. J'ai jeté un œil, voilà. C'était pourri, il y avait rien. En gros, t'avais du pain congelé, sûrement, hein, ouvert en deux, avec 3-4 trucs qui traînaient dedans. 6 €, 7 €. On nous prend, mais vraiment pour des jambons. Ah, vivement le prochain camion. Parce que oui, avec tous les camions qu'il y a, forcément, tu regardes, tu jettes un œil, etc. Il y en a des très beaux, il y en a des plus basique ou banal, un peu comme le mien, et tu te dis après, dans quelques temps, tu vas avoir un des beaux camions, et puis tu te dis comme ça je pourrais regarder les basiques en faisant ne me parlez pas. Ouais, ce genre de choses, vous voyez, hein. À demain. Je viens de passer une très bonne nuit, ça fait vraiment du bien. En gros, j'ai dû dormir 9-10 heures. Au moins ça. Ah, ça fait du bien. Au revoir la vieille station grosse dégueulasse là. Moi, je pars
à Amiens. Bon, j'ai un petit coup de gueule à passer parce que quand même, autour des gens qui gravitent autour de la chaîne Monsieur Normandie, il y a plein de gens qui font plein d'efforts pour organiser des choses. Pour les 24 heures du Mans, il doit y avoir quelque chose de prévu, hein. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'efforts par rapport à ça. Et l'hôtel en question, vous avez dit des prix. Et puis au dernier moment, non, bah, on va multiplier les prix par 3, hein. C'est pas vraiment un bon hôtel première classe, ce genre de comportement. Oh la vache. Comme on va y aller au moins à une vingtaine, oui, donc si vous voyez un troupeau 24 heures du Mans qui se déplace, bah c'est nous. On en reparlera d'ici là, mais c'est pas impossible qu'on fasse un truc genre location d'un petit château divisé. On devrait être moins cher que l'hôtel avec leur prix de malhonnête. Blablabla, blablabla. Moi j'ai du travail, je pars en direction d'Amiens et je pense que je vais pouvoir ôter au moins 3 heures sur place le temps qu'ils remplissent le container de 40 pieds de plein de petits bidules de déménagement. Allez, Amiens, c'est parti. Heures plus tard. Oui, le routier aime écouter des chansons romantiques le soir lorsqu'il s'arrête. Ouh, un peu de lumière. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. On va pas dire que c'est une grosse journée, mais bon, quand même, c'était pas dégueulasse, hein, faut le dire. Hein. Amiens ce matin, bah oui, au plaisir de rencontrer mes chers amis déménageurs bretons. Oh, ils m'ont quand même payé un café, je vais rien dire, mais quand même. Donc oui, bah 3 heures qu'ils ont mis. Hein. J'ai pas pu faire d'interview d'entre deux parce que toute la journée j'ai été pris au téléphone. Pourquoi j'ai été pris au téléphone? Parce qu'en fait, il y a eu un changement, forcément, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec la réservation pour le Mans. Donc là, ça y est, on s'est loué un petit machin. On est 15. Hein. C'est complet. Me demandez pas, c'est complet. C'est trop tard. On est 15 à y aller dans ce gîte. Sympa, avec piscine, forcément. Non, ça va, on a fait une bonne affaire parce que, tout compris, je crois que ça nous revient à 100 € pour le week-end par personne. Donc à 50 € la nuit. À cette période de l'année, c'est plutôt pas mal. En fouillant un peu, on trouve des trucs encore sympas. Mais par contre, si vous voulez y aller, traînez pas. Hein. Bon, ensuite... Retour au Havre, hein, forcément, un petit séjour à l'Asie, parce que bah, voilà, on avait envie, ça faisait longtemps, ça fait toujours plaisir. Ensuite, petite file d'attente classique, je vais à TDF zone 1 et le docker qui nous dirige me dit bah tu vas juste là, en face. Donc au niveau des manœuvres, c'est super court et là je fais un truc, un demi-cercle parfait. Je me mets en case, nickel, rapidement en plus. Content de moi, je regarde à droite, à gauche, tout le monde comme ça. Avec leur téléphone. J'avais fait un truc génial. C'était divin, c'était parfait, la perfection de la mise en case. Et tout le monde s'en foutait, personne n'a regardé. Bon, ensuite, c'est parce que c'est pas fini. J'arrive chez mon client pour demain, parce que demain j'ai rendez-vous à 13h. Je vais y aller avant, hein. Je vais pas tenir sinon. Je me pose derrière un gars en container qui était déjà là. Et le gardien vient nous dire... non, bah vous pouvez pas rester là. Vous pouvez vous garer plus loin dans la rue. En gros, hein, c'est ça. Bon, le gardien, il est pour rien. Il suit les ordres. Je vais faire un petit peu de verlan, hein, histoire de pas dénoncer les gens. MF Logistique, hein. Un parking immense. Personne dessus. Personne. Mais on aurait gêné personne. Non, non, faut pas. C'est pas bien. Allez dans la rue, comme des chiens, dans des trucs pas sécurisés, alors que la marchandise est pour vous. On marche sur la tête. Oh la vache. Bon, bah, du coup, je me suis arrêté à côté d'un grand bassin de rétention, magnifique. Voilà, je vais pas me plaindre, j'ai choisi ce boulot. J'ai juste qu'à des comportements. Messieurs les dirigeants des entreprises, pensez que la marchandise qu'on vient vous apporter, c'est la vôtre, mettez-la en sécurité. S'il y a des dégradations sur votre parking, et bah, la personne qui a dégradé votre parking, et bah, vous la punissez, je sais pas moi. Un gros coup de fouet sur la croupe. Oui. Les habitudes du samedi soir sûrement. Non, c'est... bon. Bonne nuit, à demain. Hello, cher public. Je décolle à l'instant en direction de mon super client avec ses plans foireux pour nous faire stationner comme des chiens dans la rue. Rancœur quand tu nous tiens. Là, il est 9h30. Ça fait 3 heures, je suis debout. J'ai rendez-vous à 13h. Et ça me saoulait d'attendre 13h, hein, clairement, faut le dire. Donc je vais tenter ma chance en espérant que... Parce que le gardien hier m'a dit, en ce moment c'est calme, il y a des chances que si tu te présentes avant... tu puisses être pris. Donc je vais prendre cette chance
à bras le corps et ça a intérêt à fonctionner. Moi j'en ai rien à foutre moi. Sinon je défonce tout moi. Rien à foutre moi. Allez c'est parti mon kiki. Et bagarre. Bon, bah oui, le chou blanc. Bon, alors le petit avantage à ne pas être pris à l'heure, parce que j'essaie toujours de trouver le côté positif des choses, bah là non, j'ai pas trouvé de côté positif. Et on m'a bien dit à l'accueil, non les containers c'est vraiment pile poil à l'heure. Hein. Pourquoi on nous aime pas les containers nous quand même, on est gentils, on vous apporte des trucs de l'étranger ou qui viennent des ports, etc. Pour les amener en France ou l'inverse, pour envoyer des trucs à l'étranger. Et mais nous aimez-nous. En plus, moi, ils m'ont donné un truc, là. Là, il est 9h49, hein. Bon, ils m'ont donné un truc comme ça, vous voyez, là, pour que ça bip quand je peux venir. Bon, la fille, à l'accueil, je lui dis, vous êtes sûr qu'il y a assez d'autonomie, là, jusqu'à 13h, quand même, dans votre machin? Bon, bah, à plus tard. Je suis apaisé, comme maître Chifou. La paix intérieure, vous voyez? Tu te mets à quai. Bon, déjà on prend un peu de temps, hein, histoire de te montrer qui c'est les patrons ici, donc à peu près 20 minutes à attendre. Tu ouvres le container et tu vois que dedans c'est que des petits colis, et que c'est un 40 pieds, donc il y en a au moins pour 2h30. C'est ce qu'ils appellent une journée payée à rien foutre. 3 heures plus tard. Le hasard est quand même relativement bien foutu. Je suis dans ma couchette, tranquille, là, je suis en train de regarder des vidéos qui défilent sur Facebook, Instagram, tout ça. Et puis là, j'ai un petit bip bip. Attention, batterie, alerte batterie. Bon, c'est-à-dire qu'il faut remettre le moteur en route. Bon, pas de problème. Je vais aller voir les gars sur le quai pour les prévenir. Attention, hein, je pars pas, hein, je mets juste le moteur en route. J'arrive derrière, le container vidé à l'instant. C'est pas beau ça? Petite satisfaction quotidienne. Allez, direction Le Havre. Après avoir l'autorisation de sortie, parce que je veux sortir d'ici, j'en ai marre. C'est compréhensible, hein. Depuis, 6 heures que je suis là. Allez, cassos. Le Havre. Encore une bonne petite soirée au Havre, parce que oui, je suis arrivé au Havre depuis 19h40, et là, il est plus tard. Oh, bien mangé. Je suis content parce que j'ai vu un ancien collègue de quand j'étais en messagerie. On s'est raconté quelques souvenirs, un petit selfie pour envoyer notre patron. Voilà, ça faisait extrêmement plaisir de le revoir. Pareil, les copains très proches de la chaîne Monsieur Normandie qui étaient là. Le métier de routier, c'est la récompense, ce genre de petite soirée. Ça a pas de prix. Voilà, ça fait toujours plaisir. Demain, le plan. Je sors mon container à 10h au Havre. Sauf que comme hier, il y avait la grève, demain va y avoir affluence. Donc je vais y aller beaucoup plus tôt, de façon à pouvoir stationner à l'Asie, parce que je pense qu'on va être dirigé à l'Asie. Le parking tampon pour ceux qui connaissent pas. Et après, normalement, direction Saint-Étienne-du-Rouvray chez un nouveau client que je ne connais pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une excellente nuit. Poutou. Hello les loulous. 8h25, on est au Havre, on va au Havre pour après continuer sur le Havre et enfin partir sur Rouen. Grosse journée aujourd'hui parce qu'après on revient quand même au Havre. Laissez-moi passer. Allez, on est parti. Là, ce qui est bien, c'est que quand tu considères les gens en fonction de la personne, mais pas en fonction du métier, tu vois la vraie nature des gens. Regardez, c'est bien tout à l'heure. Là, je vais dire merci quand même. Il faut savoir que tout à l'heure, j'avais rendez-vous entre 11h et 12h pour pouvoir sortir mon container. Mais on peut venir 1 heure avant, 1 heure après. Bon, moi, j'arrive au bureau pour valider ma feuille à 9h58. Le docker me dit, on va attendre 2 minutes, sinon tu vas être refusé, il faudra que tu ressortes. Sympa le docker? Et ben voilà. Les personnes, pas les métiers. Ça se passe pas trop mal ce matin. J'ai eu très peur par rapport aux grèves. Donc on va voir si la journée se passe bien. En tout cas, tout à l'heure, je vais avoir un petit passager avec moi. Le fameux invité mystère. Le camion, voilà, il part bientôt et puis depuis le temps qu'on me demande pour monter dans le camion, en général je dis non parce que déjà que c'est en fin de semaine, t'as accumulé tout ton petit bazar de la semaine, puis c'est pas non plus un camion extraordinaire. Je pourrais peut-être faire gagner des tours dans le nouveau camion avec des tombolas payantes, très chères. Bon allez, on va manger.
Un peu moins de 14h, on est censé attendre jusqu'à 14h. Oui, je dis on parce que en fait avec moi j'ai un petit stagiaire qui est là. Je lui avais promis un jour qu'il allait faire un petit tour avec moi dans le camion et comme ce camion là je l'ai pu pour très longtemps, voilà. Et on fait un petit tour tous les deux, pas en couple, hein. On est ensemble, mais quand je dis ensemble, c'est qu'on est dans le même endroit, mais rien de plus, hein. Il me regarde bizarrement. À bientôt, j'espère. Allez, redécollage de chez mon client Cunugulu. Oui, c'est plus facile à dire que Cunel-Nagel, enfin je sais pas quoi. Cunugulu, c'est très bien. Bon, par contre, ce qui est intéressant, comme c'était à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est à côté de Rouen, donc qui dit à côté dit léger décalage horaire. En fait, il y a une demi-heure de décalage horaire, c'est pour ça qu'ils m'ont pris avec une demi-heure de retard. C'est de la logisme, tout simplement. On va retourner au Havre, direction l'Atlantique. Normalement, ça se passe très bien là-bas. En général, je suis toujours accueilli avec un petit café. Je sais pas trop le dire. Après, c'est l'inconnu total, le vide intersidéral, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que je reprends une boîte pour mardi, parce que lundi, j'ai décidé de faire ma feignasse. Je ne fais absolument rien. Petit indice. Voilà, vous méritez un petit indice. Lundi matin, je fais une visite médicale pour une activité liée à la chaîne pour les mois à venir. N'en dis pas plus. Allez, Le Havre, c'est parti. Hop là. Je fais toujours attention entre le téléphone et caméra et tout à bien rester droit parce que c'est un coup à me prendre un rail sur le côté, ce serait dommage. Sortie de l'Atlantique, comme d'habitude, petit café offert, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Direction Progeco pour récupérer mon container pour mardi matin à 10h30 à Vernon, donc je pars à 9h. On se met bien, hein? C'est mérité. Si, c'est mérité. Allez, Progeco, c'est parti. Bon bah moi je viens de me lever, coucou les abonnés, la porte est ouverte, je sais pas où est Mathieu, donc je vais le chercher mais oh non, regardez-moi là, non mais c'est pas possible, ah oui il est content, il a retrouvé son vêtement, oh et puis là il y a un petit lapin qui vient de passer, mais non, il est content, il vient manger les crêpes, j'ai fait des crêpes, allez Mathieu. Viens mon Mathieu, viens. Et bah vous savez quoi? Bon week-end. Moi je vais essayer de le gérer. Bisous tout le monde.